Hello people! Dans cette vidéo, je vais vous partager tout le matériel vidéo et photo qu'on utilise au quotidien pour réaliser nos productions. Comme vous le savez sûrement, MJ et moi, on a un style de filmmaking très run and gun. On est toujours on the go, ce qui veut dire que notre matériel doit être facile d'accès, il doit être facile à installer, mais surtout, il doit être capable de nous donner un rendu professionnel. Donc nous, les achats qu'on a fait dans les dernières années reflètent à 100% ce style de production. Premièrement, parlons de caméra. Nous, on a deux boîtiers. Moi, j'utilise un Sony A7S III qui est conçu majoritairement pour la vidéo et honnêtement, je le trouve fantastique. C'est la meilleure caméra que j'ai utilisée depuis les 6 dernières années. Ça comble à 100% tous mes besoins. Ça filme en 4K, 24, 60, 120 images par seconde. Les couleurs sont super belles. La stabilisation interne est fantastique. Et évidemment, c'est dans un boîtier quand même assez compact, ce qui veut dire que c'est facile à serrer, c'est facile à sortir, c'est facile à utiliser. MJ, elle, utilise un boîtier A7 III. Ça fait à peu près 3 ans et demi qu'elle l'a. Elle l'utilise majoritairement pour la photo, mais elle peut aussi l'utiliser pour la vidéo si elle en a besoin. Ceci dit, au moment où j'enregistre cette vidéo-ci, on a fait un dépôt sur le nouveau boîtier A7 IV, donc le successeur du A7 III. Donc, si vous écoutez cette vidéo-ci après le mois de janvier 2022, sachez qu'on n'utilise plus le A7 III, mais bien le A7 IV. Avec nos caméras, on traîne évidemment des batteries. On en a 6 au total, donc 3 pour MJ, 3 pour moi. Et honnêtement, avoir 3 batteries chacun, ça nous permet de facilement faire une journée complète de tournage avant de les avoir épuisés. Au niveau des objectifs maintenant, on a un 16-35 mm f2.8, un 24-70 mm f2.8, un 70-200 mm f2.8 et aussi un 100-400 mm f4.5 à f5.6. L'objectif 16-35 mm, c'est notre objectif grand angle. C'est ce qu'on utilise pour filmer des paysages. C'est ce qu'on utilise quand on est en mode vlog, donc où on tient la caméra en mode selfie. Et c'est aussi l'objectif de choix quand on filme de l'immobilier. Notre objectif 24-70, c'est un peu un objectif passe-partout. C'est ce que MJ va majoritairement utiliser pour ses photos, mais c'est aussi un excellent objectif pour faire des images B-roll ou encore pour faire des vidéos comme celle-ci où je me filme en train de parler à la caméra. Notre objectif 70-200 mm f2.8, c'est probablement notre objectif préféré. On l'adore pour sa grande plage de distance focale, donc on peut passer de 70 à 200 mm. Ça nous permet de se rapprocher de notre sujet quand on est éloigné, mais on adore surtout l'utiliser pour des entrevues. Il est hyper sharp, donc très net, mais surtout il nous permet de bien compresser l'arrière-plan derrière notre sujet, avoir un beau bokeh et avoir un bel arrière-plan flou. Notre objectif 100-400 mm, c'est un nouvel ajout pour nous. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a et ce qu'on aime avec cet objectif-là, c'est qu'il nous permet vraiment de se rapprocher énormément de notre sujet en zoomant jusqu'à 400 mm. OK, parlons maintenant des accessoires de caméra. Le premier accessoire, c'est un filtre ND. Hyper pratique quand on fait de la vidéo extérieure et qu'il fait grand soleil, mais aussi hyper pratique quand on veut faire des photos longue exposition de jour. Si jamais vous ne savez pas à quoi sert un filtre ND, ça tombe bien, on a une vidéo pour ça que vous pouvez aller visionner. Nous, on a 2 filtres ND. Les deux sont de marque Polar Pro édition Peter McKinnon. Notre filtre ND vidéo, c'est le Peter McKinnon Signature Edition Version 2. C'est un 2 à 5 stops. Pour la photo, c'est toujours un filtre Peter McKinnon, mais cette fois-ci, la version 6 à 9 stops, ce qui veut dire qu'on peut bloquer encore plus de lumière pour vraiment être capable de ralentir la vitesse d'obturation et faire de la photo longue exposition. Nos 2 filtres ND ont un diamètre de 82 mm, ce qui veut dire que on peut pas le mettre sur nos plus petits objectifs. C'est pourquoi on a aussi des anneaux comme ça, des step-up rings. Tout ce qu'on a à faire, c'est visser
l'adaptateur sur l'objectif et ensuite on peut visser notre filtre ND. Donc ça nous permet d'utiliser nos filtres ND avec n'importe quel objectif qu'on a dans notre sac. Le prochain accessoire, c'est probablement celui que j'utilise le plus souvent, c'est mon stabilisateur, mon gimbal, un DJI RS2. Honnêtement, j'en suis très satisfait. Il n'est pas trop gros, pas trop pesant. Il est capable de très bien supporter mon boîtier, mon A7S3. J'avoue que je ne l'utilise pas à son plein potentiel. Il y a plusieurs fonctions que je n'utilise pas, mais pour ce que moi j'ai besoin de faire avec, je trouve qu'il fait très bien le travail. Dans notre sac, on a aussi une lanière Peak Design. Donc, une lanière, ça sert à accrocher la caméra autour du cou. Et ce qui est bien avec la lanière Peak Design, c'est que c'est super facile de la mettre et de l'enlever de la caméra à cause des petites attaches qui sont de chaque côté de la caméra. En parlant de Peak Design, MJ a aussi une clip qu'elle a accrochée sur la bretelle de son sac à dos. Et dans le fond, ce qui est le fun avec cette clip-là, c'est que ça lui permet d'accrocher sa caméra facilement sur elle et elle peut y accéder rapidement quand elle en a besoin. Dernier accessoire de caméra, c'est un petit kit de nettoyage. Donc, on a un petit pinceau pour enlever les petites saletés, on a une espèce de tampon pour nettoyer les objectifs et évidemment une petite pompe à air pour nettoyer le capteur. Parlons drone maintenant. Nous, on utilise toujours le Mavic Pro 2. Ça fait presque 3 ans qu'on l'utilise. Ceci dit, quand le Mavic Pro 3 va sortir, je vais sûrement faire le switch, mais à ce jour, c'est toujours le Mavic Pro 2 que j'utilise. Donc, dans notre sac, avec ça, on a 3 batteries, ce qui nous donne à peu près un 75 minutes d'autonomie. Et aussi, on a évidemment la télécommande avec le fil pour brancher le téléphone et aussi un kit de filtre ND Polar Pro pour être toujours capable de bloquer un petit peu de lumière, de garder notre ouverture grande ouverte, la vitesse d'obturation au double du nombre d'images par seconde pour avoir une image cinématographique vue des airs. Parlons Action Cameras. J'ai une GoPro 7 qui fait très bien le travail pour ce que j'ai besoin. J'avoue que je ne l'utilise pas énormément dans mes productions, mais quand j'en ai besoin, que ce soit pour filmer dans une voiture ou filmer un sport aquatique, c'est définitivement la caméra que je vais choisir. Au niveau des accessoires GoPro, on en a quand même plusieurs, mais ceux qu'on utilise le plus, c'est le harnais. Donc, ça nous permet d'accrocher la caméra sur notre torse. Donc, avoir des belles shots POV quand on fait, par exemple, du canot, du kayak, etc. On a la ventouse qu'on aime bien utiliser quand on utilise la GoPro dans la voiture. On a aussi plusieurs plaques adhésives qui nous permettent de coller, de fixer la GoPro un petit peu partout. Ou sinon, celui que je préfère, c'est le mouthpiece. Dans le fond, c'est elle le met dans la bouche comme ça. Tu fixes la GoPro juste ici et ça permet d'avoir un bon POV, mais à partir du visage, si on veut. Ça, je le traîne toujours avec moi. Je vais l'utiliser dans plein de situations, en kayak, quand on fait de la randonnée pédestre aussi. Donc, je trouve que c'est un petit outil qui te fait avoir l'air un peu fou quand tu l'utilises, mais qui est très pratique pour avoir des bons POV. Au niveau des cartes SD maintenant, MJ en a 2 toujours en permanence dans sa caméra. Elle a 2 SanDisk Extreme Pro de 128 Go chacune. Ce sont des cartes très standards mais qui font très bien le travail avec la A7 III. Moi par contre, j'ai 2 cartes différentes. Moi, j'ai des ProGrade 128 Go. Ce sont des V90 UHS2. Donc, le temps d'écriture, le temps de transfert est hyper rapide. Et avec ces cartes-là, j'ai un lecteur ProGrade. Dans le fond, c'est ce que j'utilise pour transférer tout ce qu'il y a là-dessus sur l'ordinateur, sur mes disques durs externes. Et honnêtement, ce combo-là est fantastique. Ça me permet de transférer le contenu de mes cartes hyper rapidement. Pour vous donner une idée, transférer environ 40 Go de stock prend un 2 à 3 minutes max. Donc, ça me sauve énormément de temps, ce qui fait que ça accélère beaucoup mon workflow et je perds pas de temps à attendre des transferts.
Pour le drone, pour la GoPro, on a aussi des cartes micro SD. Donc, ça, on en a quelques-unes qui varient entre 64 et 256 Go. Parlons maintenant micro. Sur nos caméras, on a chacun des micros shotgun, des Rode Video Micro. Petits micros pas très chers, mais qui nous permettent quand même de capter du bon son, surtout quand on est en mode vlog. Donc, comme notre bouche n'est pas très loin du micro, ça nous permet d'avoir un bien meilleur son que si on utilisait celui intégré dans la caméra. Quand on fait des entrevues ou parfois aussi quand je fais des tutos comme ça face cam, on utilise un petit kit de micro-cravates, des micro-lavaliers. Nous, on a un kit de Rode Wireless Go 2. Dans le fond, il y a 2 émetteurs et un récepteur, ce qui veut dire qu'on branche le récepteur dans la caméra et on peut ensuite micer 2 personnes différentes et capter leur son et l'enregistrer directement dans la caméra. On a aussi acheté en supplément, si on veut, deux micros lavaliers Rode. Ça ne vient pas dans le kit, il faut les acheter à part, mais ça vaut vraiment la peine là, pour être capable de capter une bonne qualité de son, mais surtout pour être capable de cacher le micro sous les vêtements. En parlant de cacher les micros, on utilise du Joe's Sticky Stuff qui nous permet de coller les micros sous les vêtements et aussi du tape médical, du ruban médical. Ça colle super bien, c'est fait exprès pour ça. Le dernier micro que j'utilise quand même assez souvent, c'est celui-ci. C'est un Shure SM7B qui me permet justement de faire des vidéos comme celle-ci ou si on fait un genre de podcast ou quoi que ce soit, des voix hors champ, ça nous permet de capter une qualité audio studio. Il est branché dans ce qu'on appelle un Mech Boost et ça sert à augmenter, à donner du oomph et du volume au gain audio. Et ensuite, le Mech Boost est branché dans mon Zoom H6 que je peux soit utiliser comme interface audio, donc c'est-à-dire le brancher directement à l'ordinateur et ainsi enregistrer le son dans un logiciel audio, ou je peux l'utiliser sur le terrain comme un enregistreur externe. Au niveau des trépieds, on en a 2. Il y en a un qu'on traîne en voyage et il y en a un autre que non. Celui qu'on traîne, c'est le Peak Design en fibre de carbone. C'est un trépied qui est compact, qui est léger, qui est super facile à traîner. Et sinon, notre plus gros trépied, c'est un Benro, lui aussi en fibre de carbone, mais il est beaucoup plus gros. On ne l'apporte jamais en voyage. Par contre, on va souvent l'utiliser quand on fait une entrevue à 2 caméras et qu'on veut aussi utiliser un slider. Donc, on va visser, si on veut, le slider dessus. Et comme il est plus gros, plus stable, ça fait en sorte que notre caméra ne tombe pas par terre. Parlons lumière. Dans notre sac à dos, on traîne une petite lumière LED, une LED 120 SS. Ce n'est pas la meilleure lumière LED sur le marché, mais elle fait quand même très bien le travail quand on en a besoin. On a aussi des plus grosses lumières LED qu'on utilise quand on fait des entrevues corpo, quand on filme des documentaires par exemple. C'est une Godox VL300. C'est l'équivalent d'une Aperture 300D, mais 400 $ de moins et avec quelques fonctions de moins. Mais au niveau de la puissance de la lumière, c'est absolument la même chose. On utilise aussi un diffuseur évidemment devant cette lumière-là pour diffuser la lumière. C'est le Aperture Light Dome 2 qu'on utilise. C'est le diffuseur qui est en train de diffuser la lumière présentement. On a un deuxième diffuseur, le Aperture Lantern, et ce que j'aime de ce diffuseur-là, c'est qu'il diffuse la lumière sur 270 degrés. Donc, c'est parfait quand vous voulez vraiment créer une ambiance très égale dans une pièce, par exemple, et que vous voulez un peu moins que la lumière soit directionnelle, mais plutôt omnidirectionnelle. On a aussi une deuxième lumière LED, une Godox SLW qu'on va utiliser pour éclairer des petits espaces comme celui-ci. C'est la lumière qui m'éclaire présentement. Par contre, quand on a besoin de plus de puissance ou si on est à l'extérieur par exemple, on va opter pour la 300.
Au niveau des ordinateurs maintenant, au niveau montage ou retouche photo, MJ et moi, on a tous les deux des MacBook Pro 2020 16 pouces. Les deux sont pas mal identiques au niveau de la configuration. La seule vraiment grosse différence, c'est que moi, j'ai un petit peu plus de mémoire, donc un peu plus de RAM et d'espace de stockage interne. Tout simplement parce que comme moi, je fais plus de montage vidéo, j'avais besoin d'un petit peu plus de puissance. Mais si vous voulez comparer ou savoir exactement ce qu'on a d'autre comme specs, ben, je vous invite à appuyer sur pause et étudier exactement nos configurations qui sont affichées à l'écran. Disque dur, super important d'en avoir quelques-uns à sa disposition. MJ et moi, on a chacun 2 disques durs LaCie 5 TB qui nous permet de faire de l'archivage quand on est sur la route. Et sinon, moi, j'ai aussi un SanDisk SSD de 1 TB sur lequel parfois je vais faire mes montages. Donc, par exemple, après une journée de tournage, je vais mettre mes fichiers sur ce premier disque dur-là. Ensuite, je vais faire une copie sur mon disque dur LaCie, mais je vais travailler mon montage à partir du petit SSD et une fois que ça c'est terminé, je vais transférer le projet sur le LaCie. À la maison, on a aussi un système NAS. Dans le fond, c'est un serveur. Alors, à l'intérieur de ce petit coffre, il y a 6 espaces pour 6 disques durs. Moi, j'ai 6 disques durs de 16 TB chacun. Donc, ça me donne à peu près un 96 TB d'espace de stockage. Par contre, il y a 2 de ces disques-là qui servent de backup. Donc, si jamais il y a un des disques qui plante, mes trucs sont tous sauvegardés sur ces autres disques durs-là qui sont libres. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ça nous permet d'accéder à nos fichiers à distance. Donc, même si on est dans un autre pays, si on a besoin d'accéder à certains clips vidéo ou des photos ou des projets, on peut directement les télécharger via une connexion Internet et y avoir accès. Chose qu'on ne pourrait pas faire si on archivait tous nos trucs sur des disques durs normaux, si on veut, qu'on laissait à la maison dans des boîtes. On a 2 autres petits accessoires. Le premier, c'est un moniteur externe Small HD de 5 pouces. Dans le fond, évidemment, ça nous permet d'avoir un plus gros écran quand on filme nos vidéos. C'est hyper pratique quand on tourne à l'extérieur et qu'on veut bien voir notre image. Ensuite, à la maison, on a aussi un slider de marque Rhino. C'est un slider automatisé qui nous permet de faire des mouvements automatisés de gauche à droite, de droite à gauche et aussi de panner la caméra dans la direction qu'on choisit, chose qu'on aime bien utiliser quand on fait des entrevues. Ça nous permet de toujours garder le sujet au même endroit dans le plan, dans le cadre, mais tout ce qu'il y a dans l'arrière-plan bouge, donc ça crée un effet parallax, ce qui, selon moi, donne un look très pro à nos entrevues. Finalement, parlons de nos sacs à dos. Évidemment, il faut traîner tout ce matériel-là. Moi, j'ai un Lowepro Pro Tactic 450W. MJL a un sac de marque Brevité. C'est le modèle Rucksack. On a aussi une valise pour serrer nos trucs. C'est un Pelican Case. C'est le modèle R1535. C'est une valise avec un extérieur qui est dur, qui est solide, qui est hyper pratique pour le matériel qu'on veut serré, mais qu'on ne veut pas nécessairement apporter avec nous en voyage. Mais ce qui est bien, c'est que si jamais on doit prendre l'avion avec, on peut l'apporter avec nous dans la cabine. Donc, il respecte les dimensions demandées par les compagnies aériennes. Fait que that's it, c'est ce qui fait le tour de notre sac de matériel. C'est ce qu'on utilise au quotidien pour réaliser nos vidéos, pour faire nos photos. Pour vous aider à vous repérer avec tout ça, je vous ai mis un lien dans la description sous la vidéo où vous allez pouvoir trouver tous les items que j'ai mentionnés dans cette vidéo. N'oubliez pas que le matériel, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais quand vous savez comment l'utiliser, c'est certain que quand vous investissez dans des bons morceaux d'équipement, ça peut faire une grosse différence au niveau de la qualité de vos vidéos, chose que nous, on a définitivement remarqué avec les années. Donc, allez-y, un morceau à la fois, investissez comme vous pouvez, puis éventuellement, vous allez pouvoir créer votre kit parfait qui répond à tous vos besoins, comme nous, on a réussi à le faire depuis les 6 dernières années. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas, puis nous, on se revoit la prochaine fois. Ciao!